Bonjour à toutes. Comment allez-vous? Alors, c'est fête de Noël. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes prêtes pour la nouvelle année? Moi, je suis vraiment, vraiment prête. Ça n'a jamais été quelque chose le 31 décembre qui me mettait en joie ou qui me faisait dire l'année prochaine, je commence quelque chose de nouveau. Parce que je suis convaincue que tous les jours, on travaille un petit peu sur nous et sur notre évolution et que finalement, nous sommes le déclencheur et qu'il n'y a pas besoin d'une date pour démarrer l'évolution, pour démarrer le changement. Vous pouvez commencer aujourd'hui, vous pouvez commencer demain, dans 2 mois. C'est juste une décision qu'on prend. Et aujourd'hui, un thème assez sympa qui est quand on mise tout sur le même cheval. J'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps des clientes qui rencontrent des hommes et qui me disent: «Ah, j'ai rencontré lui et du coup, bah, j'ai arrêté d'écrire à tous les autres à qui j'écrivais». Alors, je vais aller un petit peu plus profondément dans ce concept parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à nous faire les femmes, c'est que on va vraiment mettre tous nos œufs dans le même panier. Vous en rencontrez un, souvent en vous disant: «Enfin». Et comme à la base, vous vous dites que, bah, de toute façon, l'amour, c'est le destin, c'est lié à l'alignement, c'est le fruit du hasard et qu'il y en a pas beaucoup qui me plaisent, bah, vous vous accrochez un petit peu au premier qui arrive dans votre vie, avec qui ça match, avec qui il y a une attirance mutuelle, que ce soit sur les applications, de rencontres ou que ce soit dans la vie «réelle» entre guillemets. Les 2 sont réels, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là où on a un énorme retard face aux hommes. Alors, entendez-moi bien. Le but de cet épisode n'est pas de dire, voilà, c'est des connards, ils font tout le temps ça, ils voient plusieurs femmes en même temps, de toute façon, ils nous trompent. Non, c'est simplement qu'ils sont un peu plus intelligents que nous sur ce point-là. Ils ont très vite compris qu'ils avaient le choix et que nous, les femmes, on avait cette tendance à courir après les hommes. Parce que justement, on pense qu'il y en a peu qui sont très bien. Tandis qu'eux, ils ont découvert qu'il y avait plein de femmes qui leur convenaient et qu'il y avait plein de femmes qui étaient très bien. Et ça a rien à voir avec le fait de jouer, d'accord? Les femmes avons une tendance, et c'est comme ça depuis notre naissance, à vouloir attirer l'attention sur nous. Et donc, on le pérennise toute notre vie. C'est une connexion neuronale, c'est comme ça. Mais une fois qu'on le sait, on peut contourner ça. Comme je vous disais, ils sont plus intelligents, ils ont compris que suivant les comportements qu'ils adoptent, les femmes vont leur courir après. Nous, on a été programmés pour tout miser sur la même personne. Les valeurs propres, parfois la flemme aussi, les croyances sociétales, tout nous pousse, bah, à ne pas discuter avec plusieurs hommes en même temps. C'est pour ça que du moment qu'il y a un match et du moment qu'en plus c'est un match émotionnel, on se dit: «Ah, ça discute bien, c'est fluide», bah, je vais laisser tomber les autres personnes à qui j'écrivais. Puis de toute façon, ça se fait pas d'écrire à plusieurs personnes. Et puis comme ça, ben, peut-être que je l'ai trouvé, donc j'ai plus besoin de faire d'efforts. Et on focalise toute notre énergie sur lui et ce qui, au final, le fait fuir. Imaginez, comment vous vous sentez lorsque la vendeuse essaie de vous vendre absolument quelque chose? Elle vous suit dans le magasin et met toute son énergie sur vous. Bah, personnellement, moi, je ressors sans rien. Je me souviens une fois, ça m'était arrivé. J'étais dans une boutique et tout de suite, elle vient à moi, elle me dit: «Vous avez besoin de quelque chose?» Et je dis: «Non, non, je regarde» et puis là, bah, j'ai pris quelques habits, j'ai été essayer et là, je sentais déjà son énergie, je sentais qu'elle me regardait, je sentais qu'elle je la voyais pas, hein, mais je sentais qu'elle m'attendait à l'extérieur de la cabine pour me dire quelque chose et déjà là, ça m'avait agacée. Je me sentais vraiment obligée et oppressée et ce qui était drôle et c'est là que je me suis dit: «Non mais quelle horreur!» J'ai essayé un pull qui était beaucoup trop grand pour moi, mais vraiment ça m'allait pas du tout, les limites, les manches, elles dépassaient mes doigts et là, je sors quand même pour me regarder dans le miroir. Elle me dit: «Oh là là, ça vous va tellement bien!» Et je la regarde, je dis: «Mais vous fichez de moi ou bien c'est trop grand là?» Elle dit: «Non, mais ça va franchement». Puis bon, je rentre dans la cabine
Et puis et puis j'avais pris non, je lui ai dit: «Bah, mettez-moi le S plutôt». Elle m'amène le S et là, ça me va vraiment mieux. Elle dit: «Ah ouais, non mais ouais, non, non mais oui, effectivement ça vous va tellement bien le S». Je la regarde, j'étais là: «Ah ouais, il y a pas de bon sens là-dedans». Et finalement, elle m'a tellement énervée que je suis partie sans rien. C'était il y a quelques années et là, j'ai vraiment compris ce que c'est d'oppresser quelqu'un et ça vous fait une espèce de, une lourdeur énergétique où vous vous sentez obligé et on a tendance à faire ça avec les hommes, on a tendance à tellement y penser, tellement mettre de l'énergie, tellement vouloir les convaincre qu'on est la bonne personne parce que, comme vous le savez, on n'est pas convaincus nous-mêmes, que ça les fait fuir. Pourquoi? Parce qu'ils sentent le manque, parce qu'ils sentent toute cette énergie qui est tournée vers eux et ça leur fait peur. Et ils n'ont pas envie, tout simplement, peut-être, de vous faire de la peine et de se dire: «Bah, moi, je ne sais pas trop si j'aime bien cette personne, mais là, elle est tellement à fond, j'ai encore absolument rien fait pour elle, qu'elle va mal le prendre. Elle va être triste, elle va être blessée, donc je préfère ne plus du tout écrire». Apprendre à élargir votre choix est crucial pour votre santé mentale et pour trouver le bon. L'impact, franchement, il est global. Vous vous sentez apaisé, vous avez plus de choix, vous avez affiné ce que vous voulez, vous n'êtes plus dans l'attente, vous restez vous-même, vous gardez votre énergie, vous lui laissez la liberté de vous choisir et surtout, vous gagnez du temps. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vois ça quand mes clientes le font, c'est que elles attendent sur cet homme parce que voilà, on fait un match ou on le voit une fois, on le voit pas tout de suite. Des fois, on le voit 1, 2, 3, 4 semaines après, surtout là avec la période de covid et on arrête d'écrire à tous les autres parce qu'avec lui, c'est plus fluide, mais ce qui est normal et naturel, bien sûr et quand on le voit, pouf! Ah bah non, finalement, il me plaît pas et c'est arrivé à une de mes clientes. Elle me dit: «Ah mais c'est dommage parce qu'il y avait un autre que j'aimais bien, à qui j'écrivais, mais maintenant j'ai arrêté de lui écrire, je lui ai rien dit, je peux plus retourner en arrière». Ben, je vous donne une clé. Oui, vous pouvez retourner en arrière, tout simplement en disant la vérité à la personne. Combien de fois vous avez des hommes qui arrêtent de vous écrire, tout simplement pour la même raison et que vous le prenez mal? Parce que simplement, bah, ils ont écrit à quelqu'un d'autre, ils ont préféré cette personne, ils ont arrêté de vous écrire et des fois ils reviennent comme une fleur. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas? C'est le manque de clarté. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vous invite à faire, c'est que si vous l'avez fait ou si vous le faites encore, dites simplement à la personne et c'est ce que ma cliente a fait. Elle lui a dit: «Écoute, je suis désolée, j'ai arrêté de t'écrire, mais honnêtement, j'ai vu quelqu'un d'autre et je voulais pas jouer sur les 2 tableaux». Et là, elle voit cette autre personne. Mais entre-temps, elle a quand même perdu du temps, d'accord? Donc continuez d'écrire à plusieurs personnes. Bien évidemment, je vous propose pas de coucher avec 10 hommes à la fois. Sauf si c'est ce que vous aimez faire et que vous êtes complètement aligné avec ça, bien évidemment. Il y a pas de juste ou faux. Mais si ça vous met mal à l'aise, c'est de simplement quand même continuer à écrire et quand vous voyez la personne et que ça devient tout de suite fluide, bah là, vous savez que c'est le bon et là, vous savez tout simplement que vous pouvez continuer avec cette personne. D'accord? Mettez-vous vos propres règles. Bah, peut-être, voilà, j'écris à plusieurs personnes en même temps. Je les vois, je vais boire un café avec, je vais manger avec, mais par contre, je couche avec que quand je suis sûre ou quand j'ai vraiment envie. Et une fois que j'ai fait ça, ben là, peut-être, je dis aux autres et j'arrête de leur écrire. Mais avant ça, vraiment, n'arrêtez pas d'écrire à d'autres simplement parce que les messages sont fluides que ce soit sur Tinder, sur Parship ou sur Bumble, sur n'importe quelle appli, parce que vous n'avez pas encore vu la personne, parce que vous ne savez pas, parce que quand même ce qui prône, c'est l'énergie, c'est l'attirance, c'est quand vous allez voir cette personne en vrai. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est faire des visios. Je vous proposais l'autre fois de faire des visios parce que vous voyez aussi comment est la personne et il y a quand même beaucoup plus d'émotions qui passent, beaucoup plus de vrai, si on veut dire ça comme ça. Donc, ne misez pas tout
sur le même cheval. Continuez d'écrire à plusieurs personnes. Parce que si à chaque fois, vous passez 1 mois, 2 mois, 3 mois sur le même homme et que ça va pas, bah, forcément, vous perdez du temps. Et comme je vous ai dit, le fait d'en avoir plusieurs, ça vous met en confiance. Ça vous fait dire: «Ah ouais, mais il y en a plusieurs qui m'écrivent, donc ça veut dire que je plais à plusieurs hommes. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui me plaisent» et ça veut dire que ça vous laisse une certaine liberté et autonomie émotionnelle. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez réserver, et je vous invite à le faire, si ça fait longtemps que vous me suivez, réserver un appel découverte via Zoom, en direct, en ligne. Comme toujours, je vous mets le lien dans les notes du podcast. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet appel découverte? On va discuter ensemble de votre situation. On va voir si mon programme est fait pour vous à ce moment de vie-là. Moi, je sais que ça va changer votre vie. Je sais que vous allez rencontrer le bon avec ce programme et que ça va avoir un impact absolument fabuleux sur votre vie. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore prête. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment pour ce type de programme pour vous. Et ce qui sera vraiment intéressant pour vous, c'est de voir la façon dont vous prenez vos décisions. Pendant ce call, je vais vous poser plusieurs questions et on verra quel est votre mindset, où est-ce qu'il en est. Et grâce à ça, on pourra voir exactement ce qui vous cause de répéter votre schéma. Cet appel, il est gratuit, mais c'est le premier investissement et le premier engagement que vous faites envers vous-même. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.